Le temps dans lequel David se trouve, c'est un temps de souffrance. Et donc, il veut dire à Dieu, je te bénirai peu importe le temps. Voyez-vous, mon adoration ou bien ma louange ne devrait pas être conditionnée par les conforts circonstanciels que je suis en train de subir, de vivre. C'est l'habitude que nous avons, nous, chrétiens, ou même d'autres personnes. Nous pensons qu'il faut adorer l'Éternel, bénir l'Éternel lorsque nous vivons dans l'opulence, dans la richesse, dans une bénédiction quelconque. Voyez-vous, très peu de personnes bénissent au mieux le Seigneur lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils sont dans des problèmes. Autant que nous pouvons dire, merci Seigneur, je te bénis pour ce travail, je te bénis pour ce mariage, je te bénis pour ces enfants que tu me donnes, je te bénis pour ce confort sociétal que tu me donnes, autant nous devons être capables de dire au Seigneur, merci Seigneur parce que je manque du travail. Seigneur, je te bénis parce que je n'ai pas encore d'enfants. Père, je te bénis parce que je suis en train de subir des souffrances. Chers pasteurs, cessons de prêcher à nos fidèles seulement cette prédication de savoir dire merci au Seigneur seulement lorsque nous sommes très bien en fait. Voyez-vous? C'est une prédication de contraste, de penser que nous devons remercier dûment notre Dieu seulement lorsque nous sommes en train de vivre des jours heureux. Par ce verset, David est en train de dire, en train de nous faire comprendre que non, nous devons remercier notre Dieu même lorsque les choses ne vont pas bien. D'ailleurs, à la manière des hommes, je dirais que lorsque nous remercions le Seigneur parce qu'il nous fait du bien, on dirait que nos remerciements ne pèsent pas autant qu'on l'aurait fait si nous subissons des tribulations. Parce qu'à ce moment-là, Dieu se dit, mais tiens, il souffre, mais il me remercie. Il souffre, mais il me bénit. Mais il souffre, mais regarde le genre de prière qu'on fait. Mais écoutez ce que nous faisons. Lorsque le travail bien, Dieu, je te bénis parce que tu as fait seulement comme on s'était entendu. Si un enfant vient, si on arrive à avoir un bébé, on poste sous les statuts, on écrit tout ce qu'il y a écrit. Mais si on passe 5 ans sans avoir d'enfant, ce sont des prières, des complètes qu'on fait tout le temps. Ce sont des lamentations qu'on fait tout le temps. Très peu de gens écrivent sur leur statut, Seigneur, je t'ai béni parce que je manque d'enfants. Très peu. Vous voyez ça, vous pensez que dans ma parole, il y a une péjoration. Évidemment que non, il n'y a pas de péjoration, frère. C'est à ça que nous devons nous exercer. Très peu de gens écrivent sur leur statut, Seigneur, je t'ai béni parce que je manque de travail. Très peu de gens écrivent sur leur statut, Seigneur, je t'ai béni parce que je n'ai rien aujourd'hui de quoi subvenir aux besoins de ma famille. Très peu de personnes. Mais c'est nous tous qui écrivons, waouh, merci Seigneur pour ce travail. Merci Seigneur pour cet enfant que tu me donnes. Merci Seigneur, j'ai réussi, je suis passé en L2. Très peu écrivent, merci Seigneur, j'ai échoué, je réponds à l'année tête haute. C'est toi qui c'est toi qui connais toutes choses, c'est toi le maître de temps des circonstances, je te bénis. Très peu de gens. Frère, la louange, il dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours n'est pas conditionné par un instant, mais c'est conditionné par une position évolutive et continuelle. C'est à ça que nous devons nous exercer, frères et sœurs. Il dit, je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il dit, il place Dieu dans le contexte. Il dit, ce que je viens de subir ici, je te louerai dans tout le temps. Mais chaque fois que j'ai eu à te chercher, tu m'as répondu, tu m'as enlevé de toutes mes frayeurs. Mais je suis en train de faire face à tes frayeurs. Donc il dit indirectement au Seigneur que malgré les frayeurs que je suis en train de subir maintenant, ce n'est pas pour la première fois que je les subisse. Et je sais que toi, tu vas m'en ôter. Ici, je voudrais nous interpeller à faire toujours confiance à Dieu. S'il a fait des choses avec vous quand vous aviez 12 ans, 14 ans, rien n'empêche qu'il en fasse encore lorsque vous avez 21, 25 ans. Alors c'est quoi qui fait que lorsque vous faites face à certaines choses, vous perdez confiance? Vous mettez dans une attitude de lamentation qui fait que vous ne puissiez pas encore penser que Dieu peut vous aider, peut vous venir en aide. Il le dit clairement. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il n'en a même pas laissé une. Le Seigneur a la capacité, le pouvoir de vous délivrer de toutes vos frayeurs. Il suffit juste que vous puissiez lui faire confiance. Il dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie.
et les visages ne se couvrent point de honte. Qui est celui qui s'est tourné vers le Seigneur et son visage est resté avec la honte, avec l'ignominie? Aucun. Mais seulement nous pensons que nous vivrons l'enjouement tous les jours. C'est ça qui fait que par moment nous ne comprenons pas, en fait, l'essence des Écritures de Dieu. Notre visage peut être couvert de joie alors que nous vivons dans les malheurs. Ce n'est pas un contraste, frère. On peut être en train de vivre dans des mauvaises conditions, on traverse des mauvaises passes, mais notre visage est rayonnant de joie. Ici, il ne dit pas qu'il va nous bénir, il va nous donner tout ce qu'il va. Non, il dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Les gens ne peuvent pas remarquer les mauvais instants dans lesquels vous êtes en train de vivre parce que le Seigneur va couvrir votre visage de joie qui va faire que vous n'ayez pas un visage de honte. Et cela, c'est parce que vous lui aurez fait confiance. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui n'a pas de travail, quelqu'un qui ne mange pas, quelqu'un qui est insatisfait socialement, mais il est tranquille. Il est tranquille, il n'est pas inquiet. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Les texteurs disent que David utilise ange, mais dans le texte original, dans les commentaires des textes originaux, on pense que ange était au pluriel, il parlait des anges. Mais en même temps, une autre version dit que l'ange est au singulier parce qu'il fait référence, l'ange de l'Éternel fait référence principalement à Dieu lui-même. Et il utilise un verbe climatique et il dit campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. En fait, le verbe camper que le roi David utilise en grec, c'est kanaha, qui veut dire faire la garde. C'est le même verbe qui était utilisé en Israël ou bien chez les Juifs lorsque les soldats devaient faire la garde devant la maison du roi. Voyez-vous, il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Donc l'ange de l'Éternel kanaha, c'est ce que David est en train de dire. Pourquoi je suis rentré au verbe les textes originaux, c'est pour vous dire que les soldats faisaient, qu'est-ce que je veux dire? Faisaient la garde ou montaient la garde tous les jours, c'était continuel. Et ils s'échangeaient de poste. Voyez-vous? Donc il n'y a pas un jour où l'Éternel ne vous protégera pas. Il n'y a pas un jour où l'Éternel ne vous arrachera pas au danger. C'est continuel. Il n'y a pas un jour où il va vous laisser. Le verbe qu'il utilise, c'est kana, ça veut dire monter la garde. On monte une garde continuellement tous les jours. Donc l'Éternel nous protège tous les jours. Il nous épargne contre beaucoup de choses, c'est tous les jours. La personne qui fait confiance à l'Éternel, remet sa vie à l'Éternel, il n'a point donc à avoir peur parce que l'Éternel le protège de toutes les tribulations, de tous les problèmes. Voyez-vous? Et donc le roi David est en train de dire que malgré que je suis en train de marcher, je ne sais pas où je suis en train d'aller, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de l'Éternel campe tout autour de moi. Et je sais qu'il va m'arracher de tous les dangers. En fait, c'est comme une sorte de témoignage parce que déjà l'Éternel a été avec lui en forêt quand il était berger en fait. Et il se rappelle de toutes ces choses qu'il a vécues et il est en train de les rassurer. Parfois, c'est bien d'écrire des choses dont on a la ferme assurance parce qu'on a vécu certaines d'entre elles. Et c'est ça que David est en train de rapporter en fait. Il dit ces paroles avec assurance parce qu'il sait l'Éternel en qui la confiance, en qui il a placé sa confiance.